Bonjour à toutes et à tous. Le sujet que je vous ai préparé pour aujourd'hui, on va appeler les secrets de la jeunesse de la zone des yeux. On va parler des problèmes qu'on peut avoir autour de nos yeux, comment rajeunir notre regard, comment arrêter le vieillissement. Et donc avant d'attaquer, il est important de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la zone autour de nos yeux. Pourquoi cette zone elle est si fragile et pourquoi c'est cette zone-là qui nous fait vieillir en premier. Et c'est vrai que cette zone des yeux est la plus visible au sujet de vieillissement. Après, donc c'est la perte du contour du visage, apparition de rides d'amertume, lésions nasogéniennes, mais ce sont toujours les yeux qui nous trahissent, qu'on peut voir l'âge de la personne par rapport à tous ces problèmes autour des yeux. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, il faut comprendre que la peau autour de nos yeux, elle est très très fine. Imaginez que la paupière supérieure, elle est épaisse de 0,2 mm, ce qui correspond à l'épaisseur de papier de format A4. Donc c'est vraiment très très fin. Première chose. Deuxième chose, les muscles du visage. Je vais vous montrer donc ce que vous avez vu déjà certainement, que vous connaissiez. Donc voilà, c'est donc le muscle orbiculaire de l'œil, qui est, vous voyez, assez large, mais aussi il est assez fin, il se trouve dans cette zone, et le problème souvent vient de l'état de ce muscle orbiculaire de l'œil. Donc la peau, on va parler un peu de physiologie, ça ne va pas être lourd, on ne va pas rentrer dans les détails, tout ce qui est médical, etc. Mais il est important à comprendre ce qui se passe, parce que quand on le sait, le travail il est plus efficace. On sait que ce n'est pas simplement les grimaces qu'on fait pendant nos pratiques avec les exercices, mais on sait ce qu'on fait exactement, avec quelle partie de muscle, et c'est là où le travail il est efficace. On s'applique mieux, ça devient logique, et on travaille avec toutes ces petites précisions, et c'est comme ça qu'on obtient les résultats. Donc, le muscle et la peau sont attachés sur le visage. Quand le muscle se contracte, la peau suit le muscle. On sait très bien que la destination de nos muscles, on va dire destination, pour le visage, c'est déplacer les parties de notre peau. C'est comme ça qu'on montre aux gens nos expressions, nos émotions. Quand on sourit, vous voyez, le muscle orbiculaire de l'œil, on tire, la peau se plisse parce que la peau, elle suit le muscle. Les yeux, les rides du lion par exemple, quand on n'est pas content, on gronde les enfants, donc on fait cette tête, hop, on envoie le message avec nos expressions. Les muscles du corps, c'est différent. Ils sont destinés pour bouger les parties de notre corps. Donc il n'y a pas l'apparition des rides si importante et si rapide sur le corps. Mais le visage, c'est toute notre histoire. C'est pour ça d'ailleurs que le travail avec les muscles du visage est différent et assez délicat. Donc, la peau est fine. Ce muscle orbiculaire des yeux, on le contracte en permanence, de réveil jusqu'à qu'on se couche. Les yeux sont connectés constamment. Donc, on plisse nos yeux consciemment et inconsciemment. Et qu'est-ce qui se passe avec la peau? Donc la peau, ça froisse. Voilà. Ça crée ici les plis, les rides. Quand on force les yeux, quand on est jeune, collagène, élastine dans notre peau, il y a la quantité suffisante. Donc ça s'étale de suite. On contracte, on relâche, hop, ça se remet à sa place. Il n'y a pas de fait visible des rides. Avec le temps, on sait qu'on est en perte de toutes ces bonnes choses et la peau, elle met plus de temps pour se renouveler, pour s'étaler. La comparaison, pour comprendre encore mieux, imaginez l'élastique pour les cheveux quand on attache, quand il est tout neuf, donc ça tient bien. Après, avec le temps, hop, hop, ça se relâche et ça perd sa forme. Voyez.
Exactement la même chose. Donc, je vous invite surtout pas à arrêter de faire les expressions, arrêter de sourire, arrêter de contracter les muscles des yeux ou du front. Non, c'est trop bizarre quand on n'a pas d'expression. Ça, même c'est choquant, c'est pas le but. Mais ce que je vous propose, c'est de prendre contrôle de vos expressions que vous faites sans contrôle. Ça fait un peu tautologie. Quand on fait certaines expressions, je vais expliquer encore plus simple. Quand on fait certaines expressions, on est par exemple toujours dans les émotions. Ouais. On est contrarié, donc on force, voilà, cette partie entre les sourcils. Donc on a forcé, on a relâché, il n'y a pas de souci, ça va se remettre. Mais quand ça arrive de façon incontrôlable et on reste dans cette expression pendant longtemps, pendant des heures, on prend l'habitude, le muscle se contracte et la peau ne se relâche plus, la peau s'abîme plus vite dans cette zone, ça crée les spasmes. Les yeux, pareil. Si on force les yeux tout le temps, par exemple, quand on sourit, il y en a, les façons de sourire différentes aussi. On peut sourire avec les lèvres, vous voyez, c'est la partie du bas qui est connectée. Il y en a les gens, et vous allez vous voir si c'est votre cas ou pas, surtout si vous avez les rides, ce qu'on appelle les rides pas de doigts dans cette zone. Quand on sourit avec les yeux aussi. Ça ne veut pas dire que les yeux brillent, voilà, je suis contente, je souris, les yeux brillent. On plisse les yeux aussi, on fait, j'exagère, vous voyez, on les force et ça contracte ce muscle-là. Donc, il faut peut-être réapprendre à sourire. Ça met quelques jours, c'est pas compliqué hein, de dissocier le haut du bas. C'est le travail à part. Donc ça, oui. Et surtout quand on reste souvent, voilà, comme ça pendant longtemps, là, oui, ça va abîmer plus la peau. Si, par exemple, vous faites pareil, cette expression-là, parce que vous êtes myope, par exemple, d'autres maladies des yeux, il est important de se soigner, de porter des lunettes, de ne pas laisser tomber cette histoire de santé. Absolument, il faut se soigner. Quand vous êtes au soleil, ne sortez pas sans lunettes de soleil, parce que ça, déjà, ça abîme et pareil, on contracte et les muscles du front et les muscles des yeux, donc ça nous provoque aussi les rides. La peau est fine, il faut qu'on s'occupe de notre peau par l'extérieur et par l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'on pratique les exercices du yoga du visage qu'on n'utilise plus de crème. On est obligé à alimenter notre épiderme, notre peau, la protéger, comme et pour le visage et pour le contour de l'œil, pour entretenir, pour prendre soin de cette zone de notre visage. Très important que les soins pour le contour de l'œil soient adoptés. Que ce soit adopté, que ce soit la crème spéciale pour le contour de l'œil et adopté à votre problème. Exemple, si vous avez les soucis de poche sous les yeux, il faut trouver la crème avec de la caféine ou d'autres voilà, substances. Je ne suis pas spécialiste dans les cosmétiques, mais demandez absolument un conseil à votre pharmacien, un spécialiste, pour le produit qui règle ce problème. C'est-à-dire, la crème pour les yeux, si vous avez les soucis de poche, ne doit pas avoir beaucoup d'acide hyaluronique, par exemple, parce qu'elle attire de l'eau. Si vous avez les soucis justement des rides, donc c'est plus l'acide hyaluronique qu'il faut avoir dans les compositions de la crème. Ou après autre chose, il y a les cernes. Pour les paupières tombantes, bon, ce n'est pas les crèmes. On va parler tout à l'heure de tout ça. Surtout pour le soir, n'appliquez pas la crème qui n'est pas adoptée. Il faut que la crème pour contour de l'œil, ça draine. Et très important, ce qui est très important aussi, de ne pas utiliser vos crèmes pour le visage
pour la zone de contour de l'œil. Pourquoi? Il y en a beaucoup qui font comme ça. On passe la crème un peu sur tout et allez, les yeux aussi. Non, c'est pas la même formule. Ça peut aggraver les problèmes sur les yeux et faire vieillir les yeux plus vite. Je vous explique. On revient à notre histoire de physiologie, encore un tout petit peu, vous allez comprendre. Moi, je trouve c'est important, je le répète, hein, c'est important à comprendre parce que il faut qu'on trouve la cause du problème. Et c'est comme ça qu'on arrive à traiter. C'est pas en faisant les maquillages, à masquer le problème qu'on va arriver à guérir notre problème, notre souci. Donc, notre globe de l'œil, il est entouré par la graisse. Donc, il y a les coussinets de graisse qui tiennent à l'intérieur nos yeux dans le but de protéger les yeux. C'est partie de notre corps, très important de notre visage, de notre corps, donc il faut qu'il soit protégé. C'est la nature qui nous a fait comme ça. Cette graisse, elle nous protège, mais on sait aussi que la graisse, ça attire de l'eau. Et puis, si vous avez le problème du poids, par exemple, si vous avez pris beaucoup de poids, vous risquez d'avoir la mauvaise circulation du lymphe. Et si vous ne pratiquez pas le sport, ni pour le visage, ni pour le corps, donc cette graisse qui est même autour de l'œil, avec la mauvaise circulation du lymphe, ça va attirer du liquide, du lymphe, et ça va stocker dans cette zone-là. Donc imaginez combien c'est compliqué, pas compliqué, mais combien c'est complexe, le problème. Et les crèmes, revenons à nos crèmes. Quand vous appliquez votre crème du soin du visage, par exemple, vous avez la peau sèche, donc la crème elle est un peu plus grasse pour alimenter, surtout pour les nuits, les crèmes ils sont toujours souvent avec les graisses nécessaires pour notre peau. Donc déjà on a la graisse à l'intérieur de l'œil et on applique ici dans cette zone-là aussi les crèmes grasses. Ça va encore attirer plus de liquide, plus d'eau davantage et on se réveille avec les yeux encore plus gonflés. C'est vrai, faites très attention, moi, avant de pratiquer les exercices, avant d'être dans ces méthodes-là, toutes les erreurs possibles, moi je crois que je fais beaucoup. Je faisais des huiles à l'époque, tout ce que je trouvais, je faisais beaucoup d'expériences avec ma peau, mon visage, donc j'adorais appliquer l'huile de jojoba, l'huile de... voilà, et le paquet sous les yeux aussi, parce qu'il disait sur l'internet, sur web, c'est très bien pour la peau, etc. Et franchement, j'ai abîmé beaucoup mon contour de l'œil en faisant ça. Et je m'en souviens qu'effectivement, le matin, je me réveillais avec les yeux qui picotent, parce que, attention de ne pas appliquer trop près des yeux, parce que vous vous allongez et donc les produits, ça voyage, ça monte, la crème, dans l'œil. Donc ça peut créer les allergies, ça peut irriter, voilà, ça peut vraiment abîmer et la peau et l'état de vos yeux en général. Donc attention, le soin, j'insiste encore, le soin, les crèmes pour contour de l'œil, il faut que ce soit adopté. Même, vous pouvez avoir les crèmes différentes. Pour le matin, le crème pour le contour de l'œil, plus pour alimenter la peau avec l'acide hyaluronique, et le soir, le crème qui vous aide à drainer, justement, à faire descendre le lymphe. Surtout si c'est votre problème, donc les poches. Voilà. Les crèmes, surtout concernant le traitement des rides, ils sont indispensables. Et après, attention, quand vous les appliquez aussi, à la façon correcte à les appliquer. Donc, si ça vous intéresse, je ferai encore une autre vidéo. Ne faites pas voilà, n'importe comment. On a compris, donc, la première partie, que la zone des yeux, c'est une zone spéciale, spécifique, importante. Et pour la traiter, pour l'entretenir,
on doit s'occuper par l'extérieur avec les crèmes et par l'intérieur avec les exercices justement du yoga du visage et du face building. Maintenant, on va passer à chaque problème qu'on peut voir autour de nos yeux. On va discuter, on va parler, pas discuter parce qu'il y a que moi qui parle. Donc, on va parler de chaque souci un tout petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut voir comme les problèmes autour de l'œil? Donc, les rides, on a dit, les poches, on a dit, et les paupières tombantes. Ça, c'est les problèmes les plus connus, plus majeurs. Si vous avez d'autres, mettez dans les commentaires. Je vais vous faire une autre vidéo concernant votre problème. On va approfondir, si ça vous intéresse évidemment, ce sujet. Pour moi, personnellement, ce sujet il est très important. C'est la cause pourquoi je me suis mis dans ces pratiques. C'était mon problème. C'est à cause de mes yeux, les soucis avec mes yeux, que je commençais à m'intéresser. Il y a déjà, ça fait déjà 9 ans que je suis dans ces pratiques. Et donc, c'est là où mon intérêt a commencé, que je veux les résultats, que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai fait les études dessus, je me suis fait former après comme le coach du yoga du visage et face building, donc je suis certifiée, etc. Maintenant, je donne les cours, j'aide des gens à régler ces problèmes avec le visage, pas que les yeux. Mais les yeux, pour moi, c'était le déclencheur pour faire quelque chose, pour agir, pour arrêter le vieillissement. Et les yeux, vous voulez pas, même si vous n'avez pas les problèmes de poche maintenant, vous êtes jeune, à 30 ou 40 ans, petit à petit, regardez surtout vos parents, si vous ressemblez à papa ou maman, s'ils ont les soucis sous les yeux. Donc, un jour, vous risquez d'avoir ce problème-là. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, les yeux, votre Olga, elle connaît pas mal déjà, hein, on va dire. Et encore une petite parenthèse, désolée, je parle aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti les vidéos comme ça, où je pars un peu dans tous les sens, mais il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas, donc il n'y en aura pas l'apprentissage d'exercice aujourd'hui. Je vais vous montrer les exercices, quel exercice règle quel problème, parce qu'il y en a plein d'exercices où vous pouvez trouver déjà pas mal de choses. Donc je vais juste vous indiquer, vous guider vers quel exercice avec votre problème vous devez vous diriger. Donc, pas plus tard qu'hier, mon fils qui est très jeune, c'est encore un enfant tout petit, il me dit hier, bon, je n'étais pas maquillée, elle me dit « Oh maman, t'as les taches sous les yeux, qu'est-ce que c'est ?» Je dis « Mais ma chérie, les taches, je n'ai pas de taches sous les yeux, surtout, je n'ai pas de problème de cerne. La seule chose que je n'ai pas avec mes yeux, je suis myope. Maintenant, je suis presbyte aussi. Quand on commence à lire, on peut apparemment être deux, hein, myope et presbyte. Yeah. Depuis un mois, je fais les deux. Bienvenue au club. Et je n'aime pas les lunettes, il faut que je porte. Alors, donc je suis myope presbyte, j'ai la glaucome, j'ai allergie. À tout, au pollen, au chat, voilà, donc les yeux, total. Donc je fais très attention, je connais pas mal de choses sur les yeux. Mais j'ai pas de cernes. Elle me dit, maman, tu as les taches sous les yeux. Je dis, pas possible. Et après, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Les trucs marrons, c'est quoi? De quoi tu parles? Il dit, oui, mais des petits plis. Je dis, les rides comme les plis, tout ça? Oui. D'accord. Alors je dis, mon chéri, c'est pas les taches, c'est les rides. Donc quand on vieillit, on a... Pourtant, on me dit que j'ai pas de rides, mais ces enfants-là, ils voient tout. Et donc je l'ai expliqué un tout petit peu que oui, voilà, c'est les expressions, tout ça. Donc, mais ça m'a mis en question quand même que on travaille. Je travaille mes problèmes des yeux, mais quand même, il y a certaines choses que ça part lentement ou on ne peut pas tout gérer non plus avec les exercices. Ça dépend de l'avancement de problèmes. Par contre, sachez que si on ne fait rien, le problème va que s'aggraver. Mon cas, par exemple, depuis que j'ai commencé les exercices, donc je n'ai pas de traitement de glaucome, je suis surveillée maintenant. Au niveau de la vue,
ça passe empiré. Visiblement, esthétiquement, il n'y a pas de changement depuis que je pratique les exercices. Et franchement, je vois beaucoup d'amélioration au niveau de tous les problèmes que j'ai avec mes chiens. Voilà. Revenons. Je reviens de là. Revenons à nos moutons, comme on dit en France. Donc, on va finir le problème des rides. Donc, pour les rides, qu'est-ce qu'il faut faire? Par rapport au problème, il faut trouver les solutions. Donc, par rapport aux rides, on trouve les soins adoptés pour contour de l'œil. On n'ignore pas. On pratique les exercices contre les rides. Il y en a les exercices contre les poches, les paupières tombantes. Donc, les exercices contre les rides. On pratique les exercices de stretching, donc les étirements, relaxation. Souvent, on est tellement spasmé, ce muscle est tellement contracté qu'on ne se rend pas compte. Donc, il faut la relaxation. Quand on sort dehors, on pense à mettre les lunettes de soleil et si on a les maladies des yeux, on les soigne. Ça, c'est pour les rides, pour soigner les rides. On va parler maintenant des poches. Alors là, voilà, c'est mon problème, très intéressant, passionnant. Pour moi, c'est un souci héréditaire. Il y en a les poches, les graisses qui apparaissent dans les coins intérieurs, ici, sous les yeux. Il y a les poches, c'est rétention d'eau, et les poches malaires, ce qu'on appelle. Donc les poches malaires se trouvent ici sur l'os malaire. Regardez, je vous montre, j'abîme un peu mon visage, mais pas grave, je ne fais pas ça tout le temps. Les poches malaires, pour ne pas confondre, regardez, ici il y a un ligament qui est génétiquement, c'est peut-être morphologie, qui est collé à l'os malaire. Vous voyez, comme ça, ici ce ligament, même chez les enfants, on voit souvent, vous voyez, il est collé à l'os. Donc les poches se déplacent avec le temps ici, sur l'os malaire, ici, sous les yeux, mais ici, vers les coins extérieurs, sur les pommettes. Et donc, ce ligament, il est collé. Avec le mauvais drainage lymphatique, liquide se stocke ici, au lieu de descendre, circuler correctement sur notre visage. La peau s'étire. Après, dans la journée, ça part. Donc, la peau se rétrécit et donc la peau se relâche. Avec le temps, il y a les petites rides et voilà. Donc, c'est ces parties-là, sous les yeux, qui sont abîmées. Il faut trouver d'abord quel est votre problème et après, donc, trouver les exercices, le traitement adopté. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez des poches? Il faut avant tout travailler avec le lymphe, circulation du lymphe. Ce sont les exercices pour le corps. Pourquoi pour le corps? Notre système lymphatique fonctionne de façon... ça monte du bas en haut, sur le visage, ça descend. Pour le sang, circulation du sang, c'est notre cœur qui pompe le sang. Pour le lymphe, c'est une autre histoire. C'est les muscles, la contraction des muscles qui fait bouger le lymphe dans notre corps. Donc le visage, la tête n'existe pas sans le corps. Si on ne pratique pas les exercices pour le corps, moindre activité, il y en aura les soucis avec le temps. Vous pouvez faire le matin un peu sauter, bouger, marcher. Enfin, il y a même, vous voyez, les exercices comme ça, on tapote sur les bras, sur les jambes. Il y a plein de choses pour faire le drainage lymphatique. Le minimum qu'on peut faire en 1 ou 2 minutes, c'est faisable. Renseignez-vous. Si ça vous intéresse, mettez les commentaires. On va approfondir ce domaine-là en parlant du lymphe parce que c'est quand même hyper méga important. Donc les massages de drainage lymphatique pour le visage, activation des ganglions lymphatiques qui se trouvent sous les aisselles. Là. Donc si vous avez les poches malaires ou poches boules de graisse ou les poches rétention d'eau, drainage lymphatique. On fait attention à notre poids.
Si on prend le poids, donc la graisse attire de l'eau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et sur le corps et sur le visage. Si on ne bouge pas assez dans la journée, il y en aura toujours le problème au niveau du visage. Trouvez le sport, l'activité physique qui vous plaît, ou la danse, ou la marche, ou quelque chose, peu importe. Là, les muscles, il faut que ça contracte, ça bouge. Voilà. Donc, le travail des muscles du corps, du visage, les massages de drainage lymphatique, voilà, là c'est la base. Et bien sûr, les exercices contre les poches sous les yeux. Pourquoi? Je vous explique un tout petit peu encore. Parce que quand on sait ce qu'on fait, qu'on comprend, on travaille efficacement. Alors, et surtout que c'était, et c'est toujours le cas de votre chère Olga, bien aimée, ici présente, ce souci, d'ailleurs j'en ai un sur l'œil plus que sur l'autre, et j'avais toujours, apparemment, j'ai regardé mes vieilles photos, il y en avait toujours, mais avec le temps, ça c'est grave, voilà. Et surtout si hier par exemple, 1er mai, je fais un peu la fête, un petit apéro, la bière. Le matin, je me réveille avec les yeux. Voilà. Donc, il y a le travail et l'entretien. Et il n'y a que ça à faire parce que si on ne fait rien, ça va que s'aggraver. Donc, moi, vous voyez, c'est la poche de graisse ici qui est déjà sortie. Donc, je travaille dans l'entretien et ça améliore. Vraiment, ça je vous confirme, mais des fois, on ne peut plus résoudre ce problème quand la graisse elle est sortie déjà. Pourquoi? Si c'est l'état avancé. Je vous explique. Regardez ce muscle que je vous montrais tout à l'heure, orbiculaire de l'œil. La partie supérieure et inférieure. Quand on est jeune, les fibres sont bien toniques, vous voyez comme les doigts, ça se tient. Voilà, ici. Voilà, les fibres de notre muscle sont collées et se tiennent. Derrière, il y a cette graisse qui protège nos yeux. Quand le muscle se relâche, il se relâche avec le stress, avec le manque de sommeil. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'allaitais mon enfant, je ne dormais pas. Jusqu'à 5 fois dans la nuit, je me réveillais. Donc, c'était course en haut en bas pour le calmer, pour l'allaiter, etc. J'étais crevée. Et c'est là que mon problème est apparu. Voilà. Donc, regardez. Le muscle se relâche. La graisse passe à travers et sort. Donc, on ne peut plus tout rentrer à sa place. Mais on peut toujours améliorer le problème. Quand on travaille ce muscle avec les exercices adoptés, il se tonifie, il nous tient cette graisse et c'est comme ça qu'on améliore l'état sous les yeux. Et après, évidemment, quand on a ce problème, la peau ici, ça se relâche parce que voilà, ça gonfle, ça dégonfle, donc des petits ridules apparaissent, on perd sur la qualité de la peau. Je vous invite pour encore une fois de bien observer si vous avez peut-être le début de ce problème ou si vous avez cette telle morphologie, la tendance d'avoir ce problème, prenez bien en avant. Ça va vous permettre d'éviter à l'avenir les problèmes, on va dire, graves, esthétiques et peut-être les problèmes de blépharoplastie, parce que quand c'est vraiment très visible, c'est déjà sorti, il n'y a que l'opération, la chirurgie esthétique, qui est d'ailleurs très efficace et ça marche bien, juste à trouver un bon chirurgien, donc ça se traite très très bien. Voilà. On passe maintenant à un autre problème, tel qui est la paupière ou les paupières tombantes. Des fois, ça peut être d'un côté. On est tous plus ou moins asymétriques. Qu'est-ce que c'est les paupières tombantes? Donc, c'est la paupière supérieure qui descend. Donc, regardez, il y a là, ce côté, par exemple, chez moi, il est plus bas. Donc, quand nos sourcils rabaissent ici, hop, les coins extérieurs, ça se joue sur l'état de nos paupières. Et c'est le coin extérieur, voilà, qui est comme ça. On a les yeux tristes. Et pas pareil. Ce problème se traite avec le travail de muscles du front
qui s'appelle le grand muscle frontal. Voyons voir, il est là. Vous voyez le muscle de front. Il se joint avec le muscle des sourcils. Ici, on a le pyramidal, ça c'est autre chose, ride de lion, ce qu'on appelle. Et il se joint avec notre muscle orbiculaire aussi par le muscle avec les sourcils. Donc voilà, le muscle frontal. Quand il se relâche, ici, s'il n'est pas tonique, ça fait l'abaissement des sourcils et les paupières tombantes. C'est aussi l'état des muscles dans cette zone-là et les exercices pour tonifier les paupières tombantes. Il existe les exercices aussi pour cette partie de muscle orbiculaire de l'œil pour tonifier les paupières tombantes. Mais surtout, ce qu'on travaille, c'est le muscle, le grand frontal, les coins extérieurs. Voilà, donc, en résumé, bon, ça fait 30 minutes que je vous parle, que ce ne soit pas trop long. En résumé, vous avez décidé à rajeunir votre regard. Commencez par faire un bilan. Quel est votre problème? Rajeunir le regard, c'est quoi? Est-ce que j'ai l'histoire des paupières tombantes? Est-ce que j'ai les rides autour des yeux? Est-ce que j'ai les poches? Peut-être j'ai total, peut-être j'ai tout et encore les yeux qui perdent sa forme. Ça existe aussi. Hein. Vous savez, si vous observez les gens qui sont très âgés, remarquez qu'ils ont les yeux qui sont tout petits, la forme des yeux changée et on dirait que même les yeux ils sont rentrés dans la tête à l'intérieur. C'est quoi? C'est lié à l'état de notre muscle orbiculaire de l'œil. Il se rétrécit, il se spasme, il devient plus petit. Il y a l'histoire des os aussi, parce que c'est l'os. Donc, déjà, les os de notre tête, ça travaille, ça se rétrécit aussi. Il n'y a pas que les muscles. Non. Et les muscles aussi. Donc, vous voyez, il est spasmé, il devient plus petit. Et les yeux, ils rentrent, on peut dire, le regard devient plus petit. Donc, il faut faire ces exercices pour tonifier le muscle orbiculaire de l'œil et les exercices de l'étirement pour mettre, tout comme pour le corps, hein, les muscles du corps. On fait l'étirement à la fin. Si vous êtes déjà allé dans la salle de gym, vous savez ce que c'est le travail avec les muscles du corps. Donc, les étirements sont très importants. Donc, si jamais c'est votre problème, ou dans la prévention, sachez qu'il y a d'autres bonus pour le visage, pour d'autres zones du visage, si vous allez travailler les yeux. Par exemple, le muscle temporal ici, oui, qui est là, donc il faut travailler aussi si vous avez le problème de paupières tombantes. Ça se travaille aussi avec les muscles des yeux, des oreilles. Donc, il y a un lien entre muscle temporal, les muscles de nos yeux et le travail aussi avec ici en bas de tête en parlant des yeux. Tout ça, ça se joint derrière notre tête. Si vous mettez les doigts ici en bas, où il y a les cheveux qui commencent à pousser tout en bas de crâne, il y a les deux boules, vous pouvez trouver, ça s'appelle les protubérances occipitales. Et l'histoire de nos yeux, ça se termine derrière là. Donc le massage aussi de cuir chevelu, notre cuir chevelu, c'est très bien, c'est agréable et ça améliore aussi l'état de nos yeux. Donc vous voyez, tout est lié, c'est assez complexe, mais surtout ne vous affolez pas au sujet que c'est trop compliqué. Il y a tout ça à faire, le corps, les exercices, les étirements, relaxation, quand on commence à prendre des heures, la journée, etc. Pas du tout. Je suis là pour vous. Si vous souhaitez donc, vous adresser à moi, on se voit en visio, je vous crée le programme de travail adapté à votre problème. L'apprentissage va être un tout petit peu plus long, mais votre programme, vous pouvez rentrer dans 10-15 minutes. Et voilà. Après, vous travaillez pendant 2 mois tous les jours et vous passez en mode d'entretien.
Donc vous n'êtes pas condamné à penser qu'à ça, à votre problème, et faire du matin au soir. Donc si ça vous intéresse, je vous invite, vous êtes toujours bienvenus. Et d'ailleurs aussi, pour vous dire encore, vous donner plus, sur mon site internet, il y a les vidéos que vous pouvez acheter. L'accès il est à vie. Vous démarrez la vidéo, c'est le programme déjà enregistré pour travailler la zone du front, pour traiter le problème de paupières tombantes par exemple. Pour les yeux aussi, il y a les vidéos à part. Donc vous mettez en marche, vous apprenez avec moi et vous travaillez avec le rythme adopté, avec tous les petits détails, les précisions. C'est comme ça qu'on apprend et comme ça qu'on travaille. Vous avez le soutien, quand vous voulez, n'importe quel moment de la journée, vous n'êtes pas obligé, fixer l'heure, etc. Voilà. Mais quand même, je conseille au moins de prendre au moins une consultation pour faire un bilan, pour voir quel est votre problème et voir la justesse. La justesse d'apprentissage pour les exercices, pour prendre la bonne base, pour ne pas prendre les mauvaises habitudes, on va dire, parce que vous ne voyez pas tout. Moi, je passais mon parcours depuis 9 ans, je dis, j'ai le savoir-faire énorme, donc je suis contente à partager avec vous et à vous aider. Voilà, si vous voulez rajeunir les yeux, trouvez quel est votre problème et commencez avec plaisir, doucement, en conscience. Les clés de réussite, c'est le travail en conscience, avec le bon rythme adopté, parce qu'attention, le travail pour les yeux, c'est pas pareil que pour d'autres zones du visage. On ne peut pas travailler vite, à 1 seconde par exemple, ou la vitesse moyenne, le rythme est différent, la vitesse elle est différente. On protège la graisse autour des yeux, on ne fait pas n'importe quoi. Le but c'est d'améliorer et pas aggraver. Si vous faites n'importe quoi, vous pouvez aggraver la situation. Ça aussi, je parle de toutes les zones du visage. C'est pour ça que la consultation, ça serait très très bien. Il vaut mieux, pour gagner du temps on dit l'argent, on perd du temps, on perd l'argent en passant du temps à faire les exercices pas correctement. Donc vous faites un bon rythme à 2-3 secondes chaque contraction. Vous faites donc doucement et même vous pouvez visualiser ces muscles, quel mouvement vous faites. Ça aide beaucoup et votre travail doit être régulier. Forcez-vous au début un tout petit peu pour entrer ça dans votre, on va dire, hygiène de vie. De temps en temps, ça ne marche pas. Une fois par-ci, par-là, ça va faire du bien. Vous allez voir que les yeux sont défatigués, que ça ouvre le regard, ça change. On est très content quand on se réveille le matin, on arrive à ce miroir et déjà on est content de soi, on s'aime, on aime ce qu'on voit dans le reflet. Donc franchement, après on peut plus s'en passer. Quand on commence à voir les résultats, c'est juste, c'est du bonheur. Voilà. Et après, on commence à prendre plaisir. Le début est peut-être délicat, mais vous voyez, moi actuellement j'ai 45 ans et j'avais 36 à cause de la grande fatigue, etc. J'ai vu les changements, et ça m'a vraiment choqué. Et par mon propre expérience, pour commencer à pratiquer les exercices, j'ai mis, je crois que 8 mois pour faire quoi que ce soit. Demain, c'est jamais. Voilà, c'était dur hein, pour commencer. Et voilà. Après, comme je vous dis, on voit les résultats, c'est juste génial. Sur ce, mes chers amis, je vais vous laisser à réfléchir. Je vous invite à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante et utile. Je vous invite à réfléchir pas que à ces pratiques, mais au plaisir de la vie, à votre bonheur, à vos moments précieux, parce que par les yeux, il y a les émotions positives et négatives qui sortent. Et pour finir, je veux dire que la jeunesse de notre visage, ce n'est pas que les rides au relâchement de la peau. C'est votre regard. Comme on dit, les yeux, c'est notre miroir. On voit tout par les yeux. Et quand on est positif, quand on est bien,
on est détendu à l'intérieur. Donc notre regard, il parle et ça attire les gens vers vous, ça transmet la bonne énergie et c'est ça, c'est votre regard qui vous rajeunit. Vous voyez, donc c'est la tristesse dans les yeux, ça nous fait vivre. Donc réfléchissez, oui, je vous invite à réfléchir quel est votre souci, votre problème. Il y a souvent les problèmes psychologiques qu'il faut faire un peu plus attention. Bref, tout est complexe, mais on va le battre, on va combattre tout ça. Comme je vous ai promis, vite fait, je vous montre quels sont l'exercice et quel problème. Je parle que de l'exercice. Donc, concernant les paupières tombantes, c'est cet exercice quand on travaille le muscle frontal. Ne faites pas n'importe quoi, regardez bien la vidéo. Là, je vous montre vite fait. Contre les poches, la base. Là, c'est un rythme qui n'est pas adopté. Attention, regardez bien les vidéos précédentes. La gymnastique pour les yeux, top. Contre les poches, absolument. Ça travaille les muscles à l'intérieur qui entourent notre globe de l'œil. Donc, c'est, vous voyez, les mouvements avec les pupilles qu'on fait. On dessine plein de choses avec. Voilà. Le travail contre les rides, l'exercice, elle est tellement délicate que je ne crois pas qu'il y a la vidéo que je fais. Celle qui est la plus importante, voilà, les fixations qui est délicate, le travail, etc. Ne vous amusez pas à le faire s'il n'y a pas de vidéo dessus. Vous voyez, il y a un œil qui est ouvert, l'autre qui est fermé. Donc, voilà, ça c'est le travail contre les rides. Autour de l'œil, pas de doigt. Si, il y en a la vidéo, regardez bien et écoutez tous les petits détails, tous les moments, si vous pratiquez avec les vidéos sur YouTube que je vous propose. Voilà. Je crois que je te dis. Prenez bien soin de vous. Mettez dans les commentaires quel sujet vous intéresse le plus. Et je vous dis à très bientôt. Votre Olga, yoga du visage et face building. Et allez-y sur mon site internet. Je vous ai rajouté de nouvelles vidéos. Vous m'avez demandé pendant longtemps. Il y a les massages de drainage, etc. Le travail avec le cou. Donc il y a déjà, je crois qu'il y a 7 vidéos où vous pouvez apprendre avec moi, sans ma présence. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite.